Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vais prendre le rythme de lecture d'Aurélie. Donc c'est parti, on y va. Si vous avez tout suivi, vous aurez vu qu'avec Aurélie, on a décidé de s'échanger nos rythmes de lecture le temps d'une journée. Donc elle a déjà sorti sa vidéo, c'était en février je crois. Moi je suis à la bourre parce que j'ai du mal à m'organiser et à prévoir de faire des choses. Je me suis levée hier matin en me disant allez c'est parti, on le fait, on y va, et je me suis lancée. Donc je tourne cette petite introduction a posteriori parce que je vous dis je me suis lancée comme ça sur un coup de tête, allez j'ai le temps, là j'y vais, je le fais. Donc j'avais pas fait d'introduction. Donc je la fais maintenant. Le principe de la vidéo, c'est que j'ai dit à Aurélie quels étaient mes grands temps de lecture dans la journée. On est parti sur une journée de week-end, une journée où on a le temps, une journée où vraiment on fait un peu comme on veut, et elle m'a donné son rythme de lecture à elle. Donc on a des choses qui concordent, des choses qui concordent moins. Par exemple, elle fait un temps de lecture le matin au petit déjeuner pendant à peu près une demi-heure avant de passer à ses activités diverses et variées en fonction de ce qu'elle a à faire, j'imagine, et de refaire un temps de lecture avant le repas. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout chez moi, puisque moi, le matin, quand je me lève, soit il y a les enfants à s'occuper, soit même si ils ont déjà déjeuné et qu'ils se sont levés avant et qu'ils ont déjeuné avec un autre adulte, eh bien, ils demandent de l'attention, ils font du bruit et j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Je suis pas quelqu'un qui est très très efficace au réveil, en tout cas en termes de lecture. Il faut qu'il s'écoule pour moi au moins, je dirais, 1h30 avant que mon cerveau soit à nouveau en phase. Donc ça, c'était un des points qui était discordant par rapport au fonctionnement d'Aurélie. Contre là où on était sur quelque chose de similaire, c'est que après le repas, on fait un temps calme de lecture. Donc ça va, je connais, je gère, même si le sien est un petit peu plus court que le mien, ça passait. Ensuite, elle fait un temps de lecture à peu près au moment du goûter. Donc elle associe en fait vachement le moment des repas à la lecture et je trouve ça très très cool. C'est pas forcément mon cas, ça dépend, ça fait partie un peu des variables. Et enfin après une demi-heure, 1 heure de lecture sur le temps du goûter, elle ne lit plus avant 21h et elle lit jusqu'à 22, 23h. Ce qui encore une fois n'est pas du tout raccord avec mon rythme à moi puisque moi je couche les enfants, après je prends le temps de me doucher, de m'occuper de moi, de scroller, de préparer des vidéos et seulement à 22h je me mets à la lecture. Donc vous allez voir que c'était pas si évident que ça, mais ça reste une expérience qui était vraiment hyper intéressante et je vous laisse avec la suite de la vidéo, ma tête au réveil, bref, vous allez tout avoir. Vous allez voir que le dimanche, c'est très chill. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et si jamais vous voulez plus de contenu exclusif, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Ko-fi. Voilà, sur ce, je vous laisse avec la suite. Coucou, je me réveille, il est... Vous allez rien voir. Il est 10h, j'étais censée commencer à 9h, mais je me suis réveillée très tôt à cause de l'enfant, je me suis rendormie. Donc, on décale tout le programme d'1 heure. Va falloir faire avec, hein. Et je suis désolée, j'ai pas allumé l'éclairage du coup. Voilà, du coup c'était tout moche. Donc c'est parti, on commence cette journée à la mode. Une journée dans la vie de lectrice d'Aurélie, donc on y va. Je me suis fait un café parce que le matin je déjeune pas vraiment. J'ai pris mon livre que je suis en train de lire, donc c'est celui qui sort le 19 mars. Je sais pas du tout quand sortira cette vidéo. Donc voilà, mais c'est passé sans silence. Hier je voulais le lire mais j'étais claquée. Donc j'ai lu que 2 chapitres. Donc je vais avancer ça pendant une demi-heure. Je vais essayer et puis ensuite je vais aller faire du montage puisqu'après Aurélie, après sa demi-heure de lecture, elle va qu'à ses occupations et moi j'ai du montage à faire. Donc c'est ce que je vais aller faire et puis on va suivre ça au fur et à mesure. On se retrouve donc, j'ai lu ma demi-heure
pendant que je buvais mon café. Ensuite, je suis allée, comme je vous l'avais dit, faire mon montage. J'ai pas filmé parce que je fais mon montage sur mon téléphone, donc forcément c'est compliqué. Donc j'ai fait 1h15 de montage. Là, j'en profite pour faire un petit point avant de retourner le lire. Si je ne dis pas de bêtises, normalement avant le repas, Aurélie lit à peu près 1 heure, je sais pas si je vais pouvoir lire 1 heure. Je vais un peu devoir m'adapter et décaler parce que honnêtement, c'est pas facile. Donc ce que je peux vous dire de l'expérience pour le moment, c'est que avec des enfants, alors non pas avec des enfants, avec un enfant de 4 ans assez dynamique et bruyant, c'est très très compliqué. Ça veut dire que entre le moment où je me suis levée et le moment où j'ai pu me poser devant mon café, il s'est écoulé une demi-heure parce qu'il m'a sollicité à peu près 45 fois et pendant que je lisais, pareil. Donc j'ai lu 20 pages. J'ai lu 20 pages en une demi-heure. C'est vraiment pas beaucoup. Et c'est assez frustrant. Après, le livre est pas le livre le plus évident du monde. D'ailleurs, je vais vous en parler juste après. Mais bref, du coup, vraiment faire des petites sessions comme ça. Dans l'idée, je trouve ça cool. Dans l'idée, même, je trouve ça cool. Déjeuner en lisant et tout. Mais honnêtement, pour moi, c'est beaucoup trop compliqué parce que je suis tout le temps dérangée, je suis tout le temps sollicitée. C'est pour ça d'ailleurs qu'en général, quand je suis dans ce genre de contexte, j'écoute un audio parce que c'est plus facile, même si ça demande quand même de la concentration, c'est quand même plus facile de faire pause et tout. Enfin, je sais pas, il y a un côté plus facile qui n'existe pas avec un livre papier. Et par contre, la bonne chose, c'est que j'ai fait 4/5 de mon montage durant cette heure et demie. Les vlogs, c'est assez rapide à monter parce que je me prends pas trop la tête, je fais pas trop d'inserts et tout, donc ça va assez vite. Donc c'est Passer sans silence d'Adrien Mangol qui sort le 19 mars. Je sais pas par rapport à quand vous verrez cette vidéo, quand sera le 19 mars, je pense que ça sera passé. Donc ici, on suit Doug Gebert qui a passé sa vie à écrire. Rendu au 3e âge, il décide que son autobiographie sera sa dernière œuvre. Seulement, quand vient l'heure de rassembler ses souvenirs, sa mémoire lui joue des tours et son passé se mêle aux fictions dont il est l'auteur. Et lorsque la maladie prend le dessus, il se sent le devoir d'avouer un crime commis par un de ses personnages. En proie à l'oubli et malmené par un passé qui ne lui appartient pas, le vieil homme se débat avec ce qui lui reste de lucidité pour peut-être retrouver celui qu'il a été en écrivant malgré lui la biographie de celui qu'il n'est pas. C'est très perché, mais j'accroche vraiment bien. Ça demande une certaine concentration et en fait, c'est pas parce que c'est compliqué à lire en soi, c'est parce que quand vous lisez le récit d'un narrateur qui n'est pas fiable, qui mélange fiction et réalité, qui ne sait plus qui il est, avec qui, pourquoi, comment, ça demande de la concentration, de s'y retrouver à peu près, même si évidemment c'est fait pour que vous vous y perdiez et c'est ça qui est intéressant. Donc le bouquin s'ouvre chapitre 1 sur ce fameux Doug qui est au poste de police parce qu'il a avoué un crime commis il y a 50 ans. Et sauf que, a priori, ça serait peut-être pas lui, mais peut-être un de ses personnages, et on sait pas trop, et on se rend très vite compte que lui-même est confus, se rend compte qu'il est confus et qu'il ne sait plus, et qu'il se perd dans sa mémoire, dans la mémoire réelle et la mémoire fictive, donc la mémoire de ce qu'il a écrit, et qu'il est sous tutelle en quelque sorte, donc il y a une femme qui s'occupe de lui. Donc à partir de ce chapitre 1, on va rentrer dans des espèces de sous-chapitre, on va dire, qui s'intitule des scènes. Voilà, donc là on commence avec la scène 16, qui sont a priori des extraits d'une fiction qu'il a écrit, d'un film, je dirais, parce que c'est écrit coupé à la fin de chaque scène, et le tout se mélange. C'est assez plaisant. Moi, j'aime bien être perdue dans ce genre de récit. J'espère juste que je vais me retrouver au bout d'un moment, mais c'est plutôt chouette parce que on ne sait pas trop quand est-ce qu'il dit des choses qui sont vraies ou pas, quand est-ce qu'il améliore ses souvenirs. Enfin, voilà, c'est foisonnant, c'est très bien écrit, j'aime beaucoup la plume d'Adrien Mangol, je trouve ça agréable, je trouve qu'il y a des images qui sont très belles, des métaphores qui sont très chouettes, c'est plaisant, j'en suis au début vraiment, j'ai lu peut-être 25% du bouquin, donc ce que je vais faire c'est que je vais continuer et je vais évidemment essayer de vous en reparler. Je pense que je clôturerai ce vlog demain parce que je vais lire jusqu'au plus que je peux ce soir en respectant le calendrier établi par Aurélie, mais je veux dire, je vais pas vous prendre à 23h. Donc, je clôturerai demain dans tous les cas, je vous donnerai un avis final demain, donc on sera un peu sur 2 jours, et d'ailleurs, je ferai sûrement l'introduction a posteriori, puisque je n'ai pas fait d'introduction. Bref, donc là, je vais aller reprendre ma lecture, je vais essayer de lire le plus que je peux, et puis quand il sera l'heure de faire à manger, sauf si quelqu'un fait à manger à ma place, ce qui serait très cool, je basculerai sur un audio ou je ne sais pas. Je vais arrêter de parler, je vais essayer de profiter du peu de temps que j'ai pour aller lire avant le repas et j'essaie de vous reprendre soit avant, soit après le temps calme, je sais pas trop. Et voilà, donc je vous dis à plus tard.
se retrouve plus tard. Je vous ai pas filmé plus que ça parce que les enfants, la vie et tout. J'ai donc lu avant le repas, mais j'ai pas lu 1 heure, j'ai pas eu le temps. J'ai dû lire une 40aine de minutes, j'aurais pu noter le minutage. Mais écoutez, je pense que si on fait de manière approximative, ça fonctionne quand même. Donc j'ai lu, je pense, une 40aine de minutes avant le repas, et après le repas, pendant le temps calme, j'ai relu une 40aine de minutes à peu près. Donc je pense que j'ai plus ou moins respecté le temps, même si je suis en décalé dans les horaires. Du coup, depuis la fin de mon temps de lecture post-temps calme, j'ai fait une grosse session de réponse aux commentaires parce que j'étais assez à la bourre. J'ai repris un peu le montage, j'ai clôturé le vlog, du coup le dernier vlog, celui d'avant, voilà, et j'ai écouté de la musique et je me suis un peu occupée des enfants parce que c'est dimanche, voilà, donc rien de particulier. Là il est quelque chose comme 15h30, je dois absolument terminer de monter mon vlog, il me reste pas grand chose à monter, je pense une 15aine de minutes, donc j'en ai pour peut-être une demi-heure. Donc je vais terminer ça, je vais le mettre en ligne et puis il sera peut-être temps après de refaire une session de lecture. Donc à 16h, Aurélie fait entre 30 minutes et 1 heure de lecture. On va voir ce que j'arrive à faire ou pas. Et normalement, après ça, la prochaine session de lecture, en tout cas dans l'emploi du temps d'Aurélie, c'est 21h. Donc on verra. On verra. Je vais essayer dans tous les cas de terminer ça le plus que je peux aujourd'hui, et si je n'y arrive pas, je pense que je le terminerai demain et je clôturerai le vlog demain pour que vous ayez quand même mon avis. Autant faire un avis sur ce livre, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est très chouette, j'aime bien l'expérience, c'est rigolo. J'essaye du coup de faire autre chose que ce que j'aurais peut-être fait en temps normal. Et donc là, je me suis occupée de faire une session de réponse aux commentaires, ce qui était vraiment très bien parce que j'étais très en retard. Donc c'est pas plus mal l'un dans l'autre. Donc voilà, je vais pas plus vous garder parce qu'il faut vraiment que je termine mon montage absolument. Donc je vous laisse, je vous reprends plus tard, j'essaye de vous faire des plans. C'est pas gagné, mais j'essaie. On se dit à plus tard. Coucou, je vous reprends, il est 19h20. Donc j'ai lu de 16h15 à 17h à peu près, je pense que j'ai à peu près respecté le timing et j'ai très bien avancé ça puisque je suis page 132, voilà, il me reste à peu près 70 pages. Je pense qu'il va y avoir plein de révélations ensuite, j'ai bien trop hâte d'y être, mais je dois attendre 21h pour reprendre ma lecture puisque c'est à peu près le rythme qu'Aurélie respecte. Je ne sais pas dans quelle mesure je vais y arriver ou pas, du moins à commencer à 21h puisque moi en général je lis pas avant 22h, donc c'est un peu compliqué, mais j'ai prévu le coup vu qu'on est dimanche, je me suis déjà lavé les cheveux, je vais éviter de perdre du temps entre 21h et 23h qui sera mon créneau de lecture. Ce qui risque d'être compliqué pour moi, c'est pas tant de commencer à l'heure parce qu'à la limite c'est pas très grave, ça va surtout être de pas lire après 23h parce que moi lire c'est ce qui m'aide à m'endormir, donc je sais pas comment je vais faire. Peut-être que du coup je tricherai un petit peu si je vois que vraiment je galère à m'endormir et que je me mettrai un audio parce que l'objectif c'est pas que du coup je n'arrive pas du tout à dormir, je sais pas trop, je vous dirai demain. Donc je vais pas vous reprendre ce soir même si je termine ou quoi que ce soit parce que ça va être trop compliqué et trop pénible. Ce que je ferai c'est que je vais avancer le plus que je peux, je vous dirai combien de pages j'ai lu sur ces a priori plus ou moins 2 heures de lecture et je terminerai demain matin avant de vous reprendre si c'est pas terminé, ce qui est possible. Et puis voilà, je pense qu'on est bon pour ça. J'espère vraiment que demain je pourrai vous faire un avis final. Je pense que oui, mais on verra. En tout cas, c'est très très prometteur en termes de révélation et je trouve que plus on avance et plus c'est cohérent, plus ça prend du sens. Donc c'est plutôt bien fait. Au début, c'est très décousu, on a vraiment du mal à voir où on va et à séparer, à scinder le réel de l'irréel, et plus on avance, plus on a des petites révélations, c'est vraiment des petits indices par-ci par-là qui font que les choses prennent du sens. C'est un peu comme un puzzle avec des trous, et plus on rajoute de pièces, plus on a une vue d'ensemble. Ça fait ça ici, et c'est vraiment très bien fait. Franchement, j'aime beaucoup cette lecture. Ça vous prend un peu au dépourvu parce que, comment vous dire, vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes dedans, sauf quand il faut le poser, voilà. Donc ça c'est très très cool. J'ai vraiment hâte de terminer ça, mais je vous dis, je vous reprends demain. Je vous laisse et je vous dis à plus tard, probablement, très sûrement demain. Allez, à demain. Recoucou, on se retrouve donc, comme je vous l'avais dit, le lendemain pour clôturer cette vidéo. J'ai terminé la lecture de Passer sans silence, je l'ai fini presque tout pile à 23h, un tout
petit peu avant, en sachant que j'ai eu du mal à 21h à me mettre à le lire parce que 21h, normalement, c'est un peu l'heure où les enfants dorment et c'est l'heure où je scrolle et je glande un peu avant de me mettre à la lecture. Donc c'était pas évident. Du coup, j'ai démarré un peu après 21h, je pense. Et au final, ça l'a fait puisque j'ai réussi à terminer et que j'ai pas dépassé le temps que m'avait donné Aurélie pour lire, enfin du moins son emploi du temps. J'ai respecté son emploi du temps puisqu'elle m'avait dit que maximum à 23h elle allait dormir. Je pense que habituellement elle est plus autour de 22h il me semble, mais vu qu'elle l'avait mis, ça passe, c'est ok. Petit retour sur l'expérience avant de parler du bouquin. C'était hyper intéressant, c'était particulier. En fait c'est particulier parce que j'ai tendance à lire plus ou moins au même moment, un peu comme je pense plein de gens font, mais je m'adapte beaucoup au rythme des enfants et des journées, parce que toutes les journées ne sont pas pareilles, et que certains jours c'est plus facile que d'autres, donc parfois je lis plus, parfois je lis moins, et je fais en fonction de comment ils me sollicitent, et là je pouvais pas trop, donc j'ai dû un peu forcer les choses pour que ça passe quand même, mais c'était intéressant par exemple de prendre le temps de lire le matin, même si je pense que vraiment définitivement ça ne me rend pas du tout efficace, puisque je crois que le matin sur la demi-heure que j'ai lu, j'ai dû lire peut-être 20 pages, ce qui pour moi est vraiment pas énorme. Après, le livre était particulier, donc ça a dû jouer aussi, mais j'ai bien aimé faire ça. J'ai bien aimé essayer de regarder le temps que je passais à lire et mon efficacité en fonction des différentes heures qui passaient. C'était une chouette expérience. C'était intéressant d'essayer un autre rythme et dans l'idéal, j'aimerais réussir à mettre des moments de lecture à d'autres moments que ceux que moi j'ai, mais le fait est que en l'état actuel des choses, et comme je vous l'ai déjà dit, avec un petit enfant de 4 ans, je m'adapte beaucoup plus à lui. Peut-être quand il sera plus grand, je pourrais trouver d'autres moments pour lire et faire ça un peu différemment. Ça m'a permis aussi de m'obliger à faire attention à ce que je faisais et à être efficace, puisque je pouvais pas scroller sur mon téléphone n'importe quand, n'importe comment, puisqu'il fallait que je regarde à peu près l'heure qu'il était pour essayer de suivre l'emploi du temps. Et du coup, pendant le moment après le temps de lecture du matin, j'ai été hyper efficace au montage, puisque vraiment je m'y suis mise au lieu de traîner, de rêvasser et tout. Je me suis dit, allez, je vais respecter l'emploi du temps, je vais faire des activités, et l'activité que j'avais à faire à ce moment-là, c'était le montage. Donc c'était plutôt cool, voilà, c'était rigolo, je le referai bien avec plaisir, avec une autre organisation. Je sais pas vous, si vous avez des moments dédiés à la lecture, quoi qu'il arrive, dites-moi s'il y a des moments qui sont pour vous inratables dans la journée. Est-ce qu'il y a des moments où c'est sûr que vous lisez, ou est-ce que vous êtes peut-être nombreuses à ne pas avoir de moments et à vous adapter en fonction de vos envies? C'est possible aussi. Je pense que c'est vraiment une question d'habitude, mais n'hésitez pas à me dire ça, je suis curieuse. Et du coup, j'ai eu du mal à m'endormir, donc j'ai écouté un livre audio, hein. Comme je vous l'avais dit encore une fois, je peux pas m'endormir à 23h comme ça si je suis pas absolument épuisée, ce qui n'était absolument pas le cas hier soir. Donc j'ai écouté un livre audio et j'ai finalement je me suis endormie pas si tard que ça. Bref, on va maintenant parler du livre en lui-même. Alors j'ai pris des petites notes parce que c'est un livre un peu particulier et que j'essaie d'écrire un petit peu maintenant au fur et à mesure que je lis, ou à la fin de ma lecture, des petites choses que je veux dire pour essayer d'être plus exhaustive dans ce que je dis. On va essayer ce fonctionnement-là, on verra ce que ça donne. Je pense que je vous ai déjà dit que c'est un livre où il faut accepter de lâcher prise. Effectivement, sur la première moitié, vous captez pas grand-chose. Vous comprenez les scènes individuellement, vous comprenez ce qui se passe, il y a un sens et une unité à chaque scène, mais c'est vrai que lier l'ensemble est pratiquement impossible. Et c'est totalement volontaire de la part de l'auteur. Il le fait exprès, et petit à petit, au fur et à mesure, il vous lâche des indices pour que vous puissiez vous repérer dans le texte, et c'est à partir de la moitié que ça prend plus de sens et qu'on commence un peu à mieux comprendre et à mieux appréhender les temporalités, etc. Dès le début, on comprend que clairement, on n'est pas sur deux temporalités contemporaines. Il y en a une qui serait plutôt la nôtre et une qui serait plutôt un espèce de futur, parce que dès le début, on voit bien qu'il y a des technologies que nous, on n'a pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on saisit assez vite. Mais c'est vrai que c'est à partir de la moitié qu'on commence à vraiment remettre les choses dans une certaine logique beaucoup plus large et une temporalité beaucoup plus claire. Et c'est quelque chose que j'ai aimé. Moi, j'aime bien quand les auteurs me paument, m'obligent à lâcher prise, à arrêter d'essayer de tout comprendre, juste à comprendre ce qui se passe au fur et à mesure. Et c'était vraiment très bien réalisé, j'ai trouvé. Ce que je trouve cool, en fait, c'est qu'on a un narrateur qui est hyper confus, et on le sait qu'il est confus. Donc on sait dès le début qu'il n'est pas fiable, et que ce qu'il pense être vrai n'est pas forcément vrai, ce qu'il pense être la réalité n'est pas forcément la réalité. Et ça nous rend, nous, en tant que lectrices, un peu confus aussi, et on ne sait pas si on peut se fier aux gens autour de lui. Est-ce que ces gens
sont pas des menteurs, ou voilà. On est contaminé par sa confusion, on est contaminé par le fait qu'il soit lui-même perdu, et même si nous, on est a priori lucide, on n'arrive pas à définir ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, et ça nous rend un peu beaucoup plus méfiants, en fait, peut-être même encore que le personnage, et c'est un effet que j'ai apprécié. J'ai aimé ça, j'ai aimé me retrouver un peu perdu tout en ayant pourtant des indices qui laissaient présager des choses. Autre point que j'ai adoré dans ce bouquin, c'est le regard de l'auteur narrateur de cette histoire, puisque notre narrateur est un auteur et qu'il est en pleine écriture de sa biographie. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand on est plongé dans l'esprit de quelqu'un qui écrit alors qu'on est en train de lire un roman, parce que il y a quelque chose qui floute un petit peu les lignes. C'est plus ou moins le cas, évidemment, en fonction du narrateur, mais là, c'était assez bien fait. Il y avait un regard sur l'écriture, il y avait une réflexion sur l'acte de création et d'écriture qui était vraiment particulièrement intéressant. Et j'ai aimé que un des messages de ce bouquin, c'est que écrire, c'est mettre de soi, mettre de sa personne dans son écrit, et que forcément, on écrit toujours avec ce que l'on est, qui l'on est, son expérience, alors qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais il y a forcément de soi dans son écrire ou autre chose, dans l'acte de création de manière générale. Et ça, c'est un message que je trouve hyper important, parce que je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il faut dissocier l'homme de l'œuvre, l'artiste de son œuvre. Je pense que toute œuvre est nourrie par un artiste, et que c'est extrêmement hypocrite de vouloir faire comme si on pouvait garder l'œuvre en oubliant l'individu qu'est l'artiste. C'est la création, ça marche pas comme ça, je pense. Et j'ai aussi trouvé que c'était intéressant parce que la biographie, finalement, c'est écrire soi, c'est s'écrire soi, c'est écrire ce que l'on pense être, mais c'est de la fiction parce que la perception que l'on a de soi n'est pas la réalité. Ça veut dire que c'est forcément un point de vue et des souvenirs partiels, des souvenirs pas toujours clairs, des souvenirs parfois arrangés, et ça m'a vraiment fait penser au cours que j'avais eu sur Chateaubriand dans Mémoires d'outre-tombe, où il commence sa biographie avec sa naissance, qui est typiquement quelque chose dont il ne peut absolument pas se souvenir. Ça veut dire qu'il raconte comme vrai des choses qu'on lui a racontées, en fait. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment se rappeler, c'est que la réalité, le vrai nourrit la fiction, mais la fiction fait partie intégrante de la réalité aussi, parce que une biographie, comme l'écrit d'autres personnages, ça n'est qu'une partie d'une réalité, d'une perception des choses, et c'est un peu le cœur finalement du bouquin, et c'est quelque chose que j'ai absolument adoré. D'ailleurs, j'ai quelques petites citations de ce bouquin que j'ai adoré et que je voudrais vous dire, sans vous spoiler de l'ouvrage, ça vous donnera une idée un petit peu du style d'écriture de l'auteur. Par exemple, qu'elle sache tout de moi en lisant la biographie de l'homme que je ne suis pas. Je trouve que c'est une très belle phrase. Qu'elle sache tout de moi en lisant la biographie de l'homme que je ne suis pas. C'est vraiment très très beau. Deux autres petites citations très courtes qui se font écho et qui sont hyper intéressantes, c'est savoir qu'on ignore, c'est savoir davantage, et qui fait écho pour moi à un autre passage qui est ignorer, c'est rester libre. J'ai trouvé que vraiment il y avait des très belles images. C'était un texte qui était très littéraire, qui était très beau, avec des passages beaucoup plus parlés, beaucoup plus dans quelque chose de vif et de l'échange, mais aussi des passages très littéraires, et vraiment j'ai adoré l'écriture de l'auteur. J'ai trouvé que ça fonctionnait extrêmement bien. Je trouve que quand un auteur parvient à faire en sorte que la forme apporte quelque chose au fond, et que ça soit pas juste un véhicule pour passer des idées et passer des mots, mais que vraiment ça apporte quelque chose, c'est pour moi une réussite en soi. C'est un livre, je pense, qui va cogiter dans mon esprit. J'ai vraiment adoré, mais je sais pas jusqu'à quel point je peux encore plus l'aimer. Vous voyez, c'est ce genre de livre, je pense qu'il faut laisser reposer, maturer, y repenser de temps en temps et voir comment ça évolue dans l'esprit, voir si on a des réflexions qui apparaissent d'un coup. Moi, ça m'arrive parfois, et vraiment, ça fait partie de ces livres qui ont ce côté très marquant pour ça, parce que on ne sait pas comment ça va évoluer. C'est vraiment quelque chose que j'adore. J'adore ça, quand je referme un livre, que je suis satisfaite de la lecture, et que je me dis que ça peut encore évoluer, encore prendre de l'essor dans mon esprit avec le temps. Et ça, vraiment, c'était pour moi un point excellent de cet ouvrage. Petite précision, à la fin du bouquin, il y a une petite nouvelle qui a été écrite avant et qui a été rajoutée là parce qu'elle a du sens par rapport au roman. Moi, je pense, honnêtement, c'est à vous de voir. Moi, je pense que si, à la fin du roman, vous avez apprécié votre lecture en l'état et que vraiment, c'était parfait comme ça, ne lisez pas la nouvelle. Je trouve que la nouvelle a tendance, on en parlait avec Benjamin, un peu à réduire l'impact de la fin du bouquin. Par contre, si vous avez l'impression qu'il vous manque des réponses et que vous êtes frustré, vous pouvez lire cette nouvelle qui va apporter quelque chose de beaucoup plus terre à terre, je trouve. C'était une chouette nouvelle, mais je trouve qu'elle a tendance à réduire l'impact de l'ouvrage en lui-même. Donc ça, c'est totalement à vous de voir. Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus, ou lisez-le plus tard? Laissez infuser ce roman et gardez la nouvelle pour plus tard.
Bref, c'était une excellente lecture, je suis ravie d'avoir pu combiner ces deux formats, lire ce livre qui va sortir pour moi dans quelques jours et qui sera sorti je pense depuis quelques jours pour vous, et en même temps cette vidéo que je voulais faire donc où je prends le rythme de lecture d'Aurélie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre avis, si vous avez envie de lire l'ouvrage dont j'ai parlé, si l'expérience était intéressante. En attendant, je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!